Bonjour, je m'appelle Thierry Vincent, je suis né à Bagnols-sur-Cèze il y a 54 ans. J'ai grandi dans cette ville où je me suis épanoui et où j'ai pu bénéficier de tous les avantages qu'elle nous permettait à l'époque. J'ai connu cette ville à son apogée, je connais désormais son déclin. Et je pense qu'il est peut-être intéressant que des personnes de ma génération, qui sont maintenant en âge de faire la synthèse entre ce qui peut être envisagé et ce qui n'a été fait ou pas fait, se mobilisent pour agir et tenter d'aider les citoyens bagnolais à avancer vers quelque chose que nous pensons être meilleur. C'est ce que Alliance citoyenne prévoit dans son programme. Bonjour Thierry Vincent. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. On a quelques questions à vous poser, mais déjà on va démarrer par vous présenter. Vous êtes Thierry Vincent, sans étiquette, tête de liste de la liste Alliance citoyenne. La première question qu'on a envie de vous poser, elle est assez simple. C'est comment vous vous situez sur l'échiquier politique dans le cadre de ces municipales à Bagnols-sur-Cèze. Écoutez, c'est difficile de se situer sur un échiquier politique par les temps qui courent parce que les récents bouleversements qui ont opéré sur le plan national en politique ont sérieusement changé la donne. En ce qui concerne Alliance citoyenne, nous sommes un groupe de personnes issues d'absolument tout horizon qui ont en commun d'être investis dans leur ville et qui souhaitent la changer. Alors l'étiquette politique, elle va dépendre de l'angle sous lequel on nous observe. Pour beaucoup, nous sommes considérés comme étant un groupe plutôt ancré à gauche. Je ne renie pas du tout cette appartenance, bien au contraire. Mais au sein du groupe Alliance, d'autres personnes ont peut-être des profils différents, ou en tout cas ont peut-être œuvré par le passé dans des orientations différentes, mais cela ne nous regarde pas. Nous sommes actuellement unis dans un souci de travailler pour la ville de Bagnols. Voilà. On peut dire, comme vous l'avez un petit peu suggéré il y a quelques instants, que vous êtes plutôt une liste à gauche, soutenue par le Parti communiste ou pas ? Oui, absolument. Ce sont des soutiens que je ne renie pas. Bien au contraire, ils sont précieux parce que les personnes qui ont eu un engagement politique ont parfois une connaissance, une compétence qu'il est important d'avoir dans une campagne électorale, premièrement. Et puis ensuite, je dois dire qu'ils ont parfaitement joué le jeu de la citoyenneté. Bon, c'est un terme un peu galvaudé qui a plusieurs sens, mais enfin, voilà, leur appartenance politique s'est totalement éclipsée face au souci de rester neutre et d'agir avec objectivité pour tout le monde. Si on parle un peu d'économie, avec une question un peu concrète, quand on se balade dans le centre-ville de Bagnols-sur-Cèze, on est interpellé par des locaux vacants, par l'absence de commerce à différents endroits. Quelles sont, vous, les solutions pour dynamiser le cœur de ville de Bagnols-sur-Cèze ? Oui. Alors, tout d'abord, ce constat que vous avez pu faire, je le partage bien sûr pleinement. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, et c'est même dire pas un hasard du tout, si mon local de campagne, je l'ai choisi volontairement avenue Paul Langevin. J'avais eu l'occasion de le dire à vos collègues, aux confrères de France 3, cette rue symbolise en tout cas le déclin de notre ville. Voilà. Donc déjà, ce constat, bien sûr, je le partage avec vous. Par ailleurs, les solutions pour enrayer ce déclin. Disons que peut-être, quitte à me démarquer de certains concurrents, j'insiste beaucoup, et j'ai eu l'occasion de le faire lors du débat que nous avons eu organisé par Midi Libre la semaine dernière. Je martèle qu'il n'y a pas véritablement de solution pour le centre-ville de Bagnols sans qu'il y ait une réelle relance de l'activité économique dans le bassin d'emploi de Bagnols, qui est celui du Gard rhodanien et qui est constitué par l'axe Marcoule, l'Ardoise. Bon. Concrètement, on peut envisager beaucoup de choses pour, faciliter et en tout cas permettre l'épanouissement du commerce dans le centre de la ville de Bagnols. Il y a des tas d'orientations qui peuvent être mises en œuvre. Nous en avons quelques-unes, et bien sûr, c'est peut-être revoir un plan de circulation pour favoriser effectivement la fluidité, que les gens considèrent que venir à Bagnols, ce n'est pas aller dans un endroit où on va se retrouver bloqué, déjà. Il y a la question des parkings. Nous avons l'intention peut-être de remettre la question de la gratuité du parking, ou en tout cas des limites de paiement des parkings. Il y a également d'autres axes que l'on peut évidemment
affirmée, c'est-à-dire l'attractivité par peut-être une promotion des ravalements de façades. Il y a des actions qui ont été faites comme ça dans une ville comme Nîmes, où certaines façades ont été refaites, il y a de la subvention possible. Et ensuite, toute la panoplie d'encouragement que l'on peut avoir en direction des commerçants qui font preuve vraiment, parce que nous en avons l'exemple ici, mais pas que, de beaucoup de dynamisme et d'adaptabilité aux conditions économiques de la ville. Mais sinon, je considère que pour que le centre de Bagnols soit actif, il faut qu'il y ait donc des commerces, ils y sont, mais il faut du pouvoir d'achat. Pour du pouvoir d'achat, il faut des emplois, et pour des emplois, le grand bassin, le vivier d'emplois, c'est le Gard rhodanien. Pas nécessairement pour du nucléaire d'ailleurs, pas que. Parlons environnement, qui est aussi une des grandes thématiques de cette campagne des municipales. Est-ce que vous pouvez nous donner votre mesure phare sur l'environnement, en dehors des sempiternelles pistes cyclables ? Bon, alors tout d'abord, les pistes cyclables, c'est vrai, sont maintenant communément admises par beaucoup de candidats comme une nécessité. On ne va pas faire exception. Alliance citoyenne a évidemment beaucoup réfléchi là-dessus. Les mesures phares, en ce qui nous concerne, il y en a une en particulier qui a été résumée dans notre tract, pour ne pas dire flyer, parce que c'est vrai, le terme anglais n'est pas forcément le meilleur, mais enfin bon, dans le tract que nous avons diffusé récemment, on a parlé de végétaliser la ville et remettre un petit peu de vert dans la ville. Effectivement, la ville de Bagnols-sur-Cèze a pendant longtemps procédé à des politiques qui excluaient un petit peu les espaces verts, les négligeaient. La mesure phare, si vous voulez, elle doit être plus large. En ce qui nous concerne, nous avons l'intention de créer une charte environnementale qui sera intégrée dans la plupart des marchés qui seront passés, qui sera une charte qui aura vocation à s'appliquer dans tous les domaines d'activité de la municipalité, qui sera éventuellement raccordée à toutes les délibérations qui auront lieu concernant le plan local d'urbanisme, qui devra peut-être être revu au passage, pas que pour arrêter l'éparpillement du commerce, qui est une autre action à l'adresse des commerçants du centre-ville, mais aussi pour intégrer beaucoup plus la préservation de l'environnement. Cette charte environnementale, elle est possible, d'autres villes la pratiquent et la mettent en œuvre. Donc une charte environnementale dont il faudra définir le contour et qui, à terme, aboutira à des mesures contraignantes. Autre thématique importante, la sécurité, oui. Notamment dans une ville comme Bagnols. Oui. On ne va pas y aller par 4 chemins. Est-ce que Bagnols est une ville sûre à vos yeux ? Écoutez, il est délicat d'affirmer que c'est une ville sûre ou pas sûre. Chacun a son expérience en la matière. En ce qui me concerne, j'ai été jusqu'à présent épargné. Mais aucun angélisme. Je ne fais pas dans la demi-mesure où il faudrait non, peut-être, etc. Pas du tout. Des personnes nombreuses sont venues se présenter à nous et ont fait valoir des problèmes d'insécurité. Mais beaucoup d'entre eux ont également parlé d'un sentiment d'insécurité qui... j'ai eu l'occasion également de le dire lors du débat, dans un français plus simple, c'est la peur. Donc c'est une ville qui est effectivement présente maintenant un caractère peut-être un peu anxiogène. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour résoudre ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà toute la panoplie qui peut être mise en œuvre, elle sera mise en œuvre. On n'a pas l'intention à Alliance citoyenne de faire de l'angélisme. Il n'y a pas des personnes... non, les problématiques des gens, quelles qu'elles soient, et y compris celles sécuritaires, doivent être traitées. Donc toute la panoplie sécuritaire sera déclinée. La vidéo protection ou surveillance, nous privilégions protection, sera bien sûr développée. Partout, c'est nécessaire. Pourquoi pas devant les écoles ? Il y a quand même des endroits plus dangereux que d'autres. Pareillement, je pense qu'il va falloir réaffirmer et peut-être insister auprès du préfet pour qu'il décide enfin d'agir au niveau ministériel pour que les effectifs du commissariat soient mis au niveau qui doit être ceux d'un commissariat d'une ville de 18 000 habitants. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et la municipalité de Bagnols-sur-Cèze n'a peut-être pas assez insisté auprès des édiles nationaux. Donc, toute la panoplie sécuritaire peut être mise en œuvre, mais il y a un autre élément, et là encore une fois, sans angélisme, sans rêverie, relancer également des dialogues entre tous les quartiers, sans exception, et promouvoir des échanges. Parce que beaucoup de gens sont enclins finalement à se comporter d'une manière incivile. Passez-moi ce langage qui n'est peut-être pas forcément académique, mais enfin, les incivilités sont souvent le fait de personnes qui se les permettent à l'égard d'autres qu'ils ne connaissent pas. Quand on connaît les gens, on n'a pas envie de leur nuire. Et je pense qu'il y a un problème de communication. Cette ville doit rester homogène. Une dernière question, mais elle a son importance. Si d'aventure vous devenez maire de Bagnols-sur-Cèze, est-ce que vous briguerez la présidence du Gard rhodanien
et donc de l'agglomération? C'est une question que je ne me suis pas posée pour le moment, pour de nombreuses raisons. C'est parce que je ne connais pas effectivement la suite des événements. Il y a des décisions qui devront être prises en commun. Et de la même manière que nous insistons sur le fait que, justement, à la lumière de la création des communautés d'agglomération et de leurs compétences sur toute une zone, il est pas à exclure que finalement, le mieux placé peut-être pour être à la tête de l'agglo n'est pas nécessairement le maire de Bagnols-sur-Cèze. Donc déjà, de ce point de vue, il n'y a pas, une obnubilation pour être à la tête de l'agglomération. La question a été posée lors du débat. Et j'ai expliqué que pour ma part, qui que ce soit qui ait le leadership, que ce soit le maire de Bagnols, celui de Pont ou celui d'un village, s'il se révèle être compétent et fédéré bien autour de lui, ne doit pas occulter la réalité, c'est que la communauté d'agglo doit être efficace dans les missions qui lui ont été confiées. Donc, je ne sais pas si je briguerai ce poste. Quelles sont pour vous les missions qui devraient être confiées ou les compétences à l'agglomération aujourd'hui? Il y a peut-être d'ailleurs des compétences facultatives ou secondaires qui aujourd'hui ont été prises en charge et qui mériteraient d'être abandonnées pour les rendre directement aux communes. Et enfin, une question quand même, le développement économique, c'est la compétence de l'agglomération, aujourd'hui du Gard rhodanien. Est-ce que vous ne prenez pas un risque en n'étant pas à la tête de cette présidence de l'agglo, tout simplement de ne pas flécher des plans économiques, des investissements pour la ville de Bagnols? Oui, alors c'est un risque, effectivement. Je comprends qu'à la lumière de ce que vous rappelez, il y a un risque, effectivement, à ne pas être à la tête. Mais à côté de ça, quand même, la communauté d'agglomération n'est pas régie par une paire d'individus, ou 3 ou 4. Il y a donc des conseillers communautaires nombreux. Et ce sera à eux de décider d'ailleurs qui doit être leur responsable. En revanche, vous avez raison, il y a un risque. Mais ce risque, nous sommes prêts à l'assumer parce que nous contrôlerons de très près, le cas échéant, si ce n'est pas la commune de Bagnols qui est à la tête de l'agglomération, nous contrôlerons de très près l'activité de l'agglo. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être face à Objectif Gard. Je vous en prie, merci. Quel est le nom officiel de l'école surnommée les Estousilles? Les Estousilles, pour moi, c'est l'école des Estousilles. Donc je ne le connais pas. Oui, vous voyez, comme quoi on ne sait jamais tout et j'ai des lacunes au niveau des noms officiels qui leur ont été donnés. Mais alors, pour moi, c'est l'école des Estousilles. C'est l'école Jean Jaurès. Oui, certes, mais enfin bon, je préférais pas dire de bêtises parce que de toute façon, il y en avait 2-3 qui me venaient à l'esprit, mais je n'étais pas sûr de moi. Et deuxième question, qui est aussi la dernière. Où se trouve la Poulagière et la place Tamalou? Oui, la Poulagière, c'est le surnom de la rue Fernand Crémieux. C'est ça. Fernand Crémieux, qui est un personnage politique célèbre à qui on doit un décret très important que beaucoup de Bagnolais méconnaissent, mais qui a marqué quand même l'histoire de notre pays. Voilà. Quant à Tamalou, je crois avoir compris il y a quelques temps, il y a quelques années, on me l'avait relaté, on m'avait dit que c'était en bas. J'ignorais la raison de ce surnom. En fait, vous en avez certainement entendu parler. C'est le fait que beaucoup de personnes, peut-être d'un certain âge et encore, qui se rencontrent là-bas, s'interrogent à savoir à quel endroit elles ont mal. Donc Tamalou, voilà, c'est ça. C'est en bas de la Poulagière. Voilà. Merci Thierry Vincent. Je vous en prie, merci.